Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais et notamment à la DNCG et au projet présenté par John Textor hier. Vous le savez, un projet qui n'a pas totalement convaincu la DNCG, qui a demandé des explications complémentaires. Alors, bon, j'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet, mais on a eu des infos encore depuis, donc je me suis dit que ce serait quand même intéressant de comprendre pourquoi la DNCG n'a pas encore statué. Il faut savoir donc qu'elle statuera le 4 juillet, donc mardi prochain. Il n'y aura pas de nouvelle audition, hein. En fait, la DNCG a demandé des éléments complémentaires, elle les attend. Mais bon, c'est difficile à ce stade de savoir quelles seront les décisions prises. Toutefois, dans l'article de l'équipe aujourd'hui, alors bon, ça va sans doute nous inquiéter, mais on va dire, on a notamment un article d'Étienne Moati qui est habitué à toutes ces affaires financières, et on nous dit quand même que en règle générale, ici, hein, en règle générale, quand il y a un sursis à statuer concernant une écurie, donc une équipe, des mesures sont souvent prises à son encontre, comme par exemple un encadrement de la masse salariale ou des transferts. Ce risque est donc réel pour l'Olympique Lyonnais. Avant de comprendre pourquoi la DNCG n'a pas validé le budget de l'Olympique Lyonnais, il faut comprendre qui est la DNCG. Donc, Direction nationale du contrôle et de gestion. Cette entité est composée, vous le voyez, de 5 membres proposés par la FFF, 5 par la LFP et 2 par le football amateur. Et parmi ces personnes, on a des experts comptables, hein, donc on n'a pas des gens qui sont là, partie prenante, ce sont des experts indépendants. Et ils demandent au club de présenter un budget qui est cohérent entre les recettes déclarées par le club et les dépenses. Alors la DNCG a un pouvoir énorme, hein, qui est de pouvoir rétrograder carrément un club. On l'a vu, l'AS Nancy-Lorraine rétrogradé en National 3 avec son équipe réserve, ce qui est quand même un cas assez stupéfiant. On voit que Sochaux est relégué en national, hein, alors que cette équipe avait fait une bonne saison, mais apparemment il y a des trous un peu partout dans le budget, et donc la DNCG a ce pouvoir qui est très très fort. Alors il y a une possibilité d'appel sur ce genre de décision. Néanmoins, revenons à l'Olympique Lyonnais et à mon avis, ce qui n'a pas du tout été par rapport à ce qu'a présenté John Textor. En fait, lui, déjà, il a présenté un budget qui était tout nouveau par rapport à ce que connaissait la DNCG, puisqu'il y avait déjà une présentation, on va dire une pré-présentation d'un budget à la fin de l'année 2022. Donc là, on en voit un budget qui est totalement différent. Le budget présenté en 2022 par Jean-Michel Aulas et par John Textor d'ailleurs prévoyait 70 millions de ventes. Je rappelle que la DNCG avait envoyé un courrier à l'Olympique Lyonnais il y a quelques semaines pour lui demander de présenter un apport de 60 millions. Hein, donc cet apport était attendu notamment lors de la réunion d'hier. Et je pense que ce qui a froissé les membres de la DNCG, c'est que l'Olympique Lyonnais n'a envoyé son nouveau budget que la veille donc de l'audition à la DNCG. Donc ça leur laissait très peu de temps pour étudier ce budget, pour voir s'il était cohérent. Deuxième chose qui ne leur a pas plu, alors qu'ils avaient demandé un apport de 60 millions, Textor est venu avec 0 et il a dit j'ai refait un budget qui fait que finalement j'ai pas besoin des 60 millions. Donc ça, je pense qu'effectivement ça a déplu également. Et enfin, dernière chose qui a fortement déplu, et c'est d'ailleurs le titre de ma vidéo, entre le virtuel et le réel, c'est que la DNCG, elle se base sur des éléments tangibles. Or, ce que je perçois des retours qui nous sont parvenus depuis hier, c'est que Textor a dit « Je vais vendre l'OL féminin, je vais vendre l'OL Reign, donc la franchise de foot féminin aux États-Unis. Je vais vendre ce joueur, je vais vendre ce joueur. »
Mais évidemment, c'est comme quand vous allez voir votre banquier pour solliciter un emprunt immobilier, par exemple. Si vous avez déjà 2-3 crédits qui traînent et que vous avez des dépenses qui sont manifestement trop importantes par rapport à votre salaire pour avoir donc un crédit immobilier, si vous allez voir votre banquier en disant « Ah, mais ce crédit-là, je vais le rembourser. Cet autre-là, je vais le rembourser. Ah, mais je dépense trop, mais là, je m'engage à dépenser moins, etc. » Votre banquier va vous dire « Non, non, remboursez déjà vos crédits par ailleurs, baissez vos dépenses et vous venez me revoir dans 6 mois en voyant que les engagements que vous présentez aujourd'hui sont respectés. » Donc en fait, c'est ça qui n'a pas plu, je pense, à la DNCG, c'est que Textor vient avec beaucoup d'intentions. Je vais faire ceci, je vais faire cela, et la DNCG, elle lui dit non, vous deviez faire ceci, vous deviez faire cela pour présenter un budget qui est cohérent. Alors, peut-être que, et enfin, dernière chose qui a, à mon avis, déplu, c'est que Textor aurait dit mais parmi mes associés d'Eagle Football, j'ai des fonds multimilliardaires, donc vous vous doutez bien que mon budget, il va passer tranquillos. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui a déplu là aussi. Ce type de démarche ne passe pas, en tout cas en France. Peut-être que dans d'autres pays ça marche, mais en tout cas ici ça ne marche pas. Désormais, j'invite John Textor à solliciter ses financiers. J'ai appris que Madame Kang lui avait prêté dans Eagle Football 64 millions pour qu'il puisse racheter les parts des petits porteurs de l'Olympique Lyonnais, donc 64 millions. Hein. Et maintenant, d'une certaine manière, il a besoin de 60 millions en plus pour passer la DNCG, ou alors réussir d'ici mardi prochain une grosse vente. On pense évidemment à Castello-Luqueba, mais moi je vous ai dit qu'à mon avis, Tagliafico serait également vendu, tout simplement parce que c'est un gros salaire, même s'il n'a pas une énorme valeur marchande, c'est un très gros salaire. Est-ce que c'est possible de faire ça d'ici mardi prochain? J'ai des doutes, de forts doutes, puisque pour le moment on n'entend absolument aucune rumeur sur un départ de Tagliafico. Donc voilà les éléments qui, selon moi, ont amené la DNCG à demander des choses différentes. Donc à la fois le fait que le budget a été présenté la veille de l'audition, le fait que pour le moment Textor n'a que des intentions de faire et qu'il n'a pas fait des choses concrètes jusqu'à présent, à part la vente d'Oscatchar pour 5 millions, vous voyez qu'on est loin des 60 millions, et qu'en plus, il s'est peut-être un petit peu vanté d'avoir autour de lui des gens qui, eux, avaient des moyens énormes, et donc dans Eagle Football pourrait parfaitement subvenir. Donc là, John va demander à tes amis multimilliardaires d'apporter 60 millions rapidos, ou alors tu fais des ventes. Voilà, alors je pense que c'était nécessaire d'expliquer un petit peu tout ça. J'espère que vous trouvez que cette vidéo n'est pas redondante avec les deux précédentes. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.